Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous présenter quelque chose pour moi qui va être original parce que j'ai jamais vu, dans tous les cas, je ne connaissais pas. J'ai eu l'idée de faire avec le tarot comme un jeu de société parce qu'en fait, je voulais apprendre le tarot et moi je marche beaucoup avec... noter. Et en fait, je m'étais fait un petit mémo pour moi. Et finalement, j'ai eu l'idée d'en faire un jeu de société, si on peut dire ça comme ça. Ou dans tous les cas, un jeu qui va nous permettre d'apprendre le tarot, de retenir les significations de chaque carte. Donc, on est encore dans le prototype. Je reçois la semaine prochaine les cartes finales. Là, je suis encore dans le prototype. Je ne sais pas si ça va être la taille réelle, mais dans tous les cas, c'est un petit peu pour vous montrer. J'ai aussi besoin de vos conseils pour 2-3 petites questions que je me pose et je voudrais vraiment avoir vos conseils. Qu'est-ce que vous pensez qui sera le mieux par rapport à tout ça? Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici les 22... D'ailleurs, je vois que je me suis trompée juste dans le sens ici des cartes. Mais c'est pas grave, ça on verra à la fin. On peut faire comme ça, on verra ça à la fin. Donc en gros, vous avez le fou et on finit avec le monde ici. D'accord? Vous avez 2 cases supplémentaires avec la carte de l'abandon et de la seconde chance. Seconde chance, c'est pour, en fait, donc je vous explique, j'ai préparé, en tout vous avez 180 cartes, donc ce sera pas cette taille là, elles seront vraiment taille format tarot, mais je pense que quand je vais les imprimer de petite taille en fait, pour que le jeu de société ça sera beaucoup plus simple. Je les ai commandées pour moi taille 4 tarot, mais ouais, je pense que je vais les faire encore plus petites que celle-ci pour vraiment que vous puissiez placer en fait, vous voyez, les cartes. Alors je vous explique un peu. Moi je m'étais fait mes petites cartes comme ça pour, en fait, j'avais noté toutes les significations de chaque lame sur les cartes et en fait je devais m'amuser à les replacer pour chaque lame. Et je me suis dit, ben c'est pas bête d'en faire finalement un jeu pour mémoriser. Je trouve qu'on retient beaucoup mieux en jouant en fait. Par exemple, je me suis fait la carte ici, maison. Bah, je me suis dit, la maison, bah, ça va être l'arcane de la maison Dieu, ici, tout simplement. Je me suis fait une petite carte, donc tout ça, c'est avec tous les livres que j'ai acquis au fil des années. C'est avec tous ces livres-là que je me suis fait vraiment les petites cartes, vraiment. J'ai pas inventé, quoi. C'est vraiment des significations pures des arcanes majeurs. Là, par exemple, le manque de confiance en soi, bah, c'est la papesse, mais qui est à l'envers. Donc, je le place comme ça, par exemple. La carte des enfants, bah, ça va être la carte du soleil. Donc, je cherche le soleil qui est là. La paresse, ben, ça va être le battleur, hein, qui a du mal à se lancer, qui est un petit peu fainéant, mais à l'envers. Vous voyez, un petit peu comme ça. Et pour toutes les cartes, ben, ça nous permet d'apprendre. Par exemple, le divorce, ça va être ici le pape, hein, parce que le pape, ça représente les unions, mais plutôt à l'envers. Le public, ici, bah, ça va être représenté par la carte du jugement, qui est ici. La séduction, bah, là, on va parler de l'impératrice. La carte de l'amour, hop, on peut replacer une carte sur, donc c'était ici le soleil, hein. Ça représente aussi la carte l'amour, donc vous voyez, vous pouvez replacer dessus. L'immaturité, ben, ça va être ici le battleur à l'envers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez replacer plusieurs cartes, voilà. Alors peut-être que par exemple l'avion ici, pour moi ça va être représenté par la carte du jugement, d'accord. Peut-être que pour quelqu'un, ben, on va faire l'erreur, on va le mettre au pendu, je dis n'importe quoi. Ben, c'est pas grave, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est d'à la fin, vous aurez une petite notice. Alors, la notice, je vais vous demander des petits conseils à la fin, mais bon, on va en reparler après. Vous aurez votre petite notice à la fin, vous pourrez tout vérifier, bonne ou mauvaise réponse. Il faudra noter sur un petit papier toutes les réponses que vous avez fait. C'est un petit peu comme un travail de quotidien, voire... je sais pas comment on dit, semaine hebdomadaire, voilà, que vous pourrez faire une fois par semaine, une fois tous les jours, une fois tous les mois. C'est un petit travail pour vraiment apprendre le tarot. Le but, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire le jeu, c'est d'avoir de moins en moins de réponses négatives et de plus en plus de réponses positives, de plus faire d'erreurs pour vraiment apprendre telle signification, hop, tout de suite, on se dit c'est la force. Telle signification, hop, c'est la route à la fortune. À force de jouer, de retenir, ça va là, ça va là, ça va là, c'est à l'endroit, ça à l'envers, ça à l'endroit, ça à l'envers. Vous allez retenir vraiment toutes les significations. Moi, ça a marché pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas pour vous, en fait, tout simplement.
Alors là, je me pose la question par rapport à la notice et j'ai besoin un petit peu de vos conseils. C'est qu'en fait, ok, là on s'est trompé. Le pendu, finalement, ça ne représente pas l'avion. On ne sait pas trop où ça va. C'est le jugement. On sait la réponse, mais bon. Vous, par exemple, vous avez fait l'erreur, vous ne savez pas où ça va. Donc, c'est compliqué de chercher, attends, avion, 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 c'est pas l'avion, avion, avion, c'est pas l'avion, avion, avion. Vous imaginez, la carte du jugement, elle est tout au fond, s'il faut tout lire les mots pour arriver ici à l'avion, on n'a pas fini. Alors, moi, j'avais fait comme un tableau avec les arcanes majeures et leur signification. Comment avez-vous des idées? Parce que je pensais que c'est un système de couleurs. Par exemple, hop, on retourne la carte. Et là, c'est la couleur, par exemple, du jugement. J'ai n'importe quoi. Le jugement, je sais pas où il est où, il est où, il est où. Le jugement, il est là. Ça aurait été, par exemple, la couleur, je sais pas, verte. On aurait dit, bon, bah, c'est dans le jugement. Mais s'il y en a qui trichent, qui voient un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aurais pu faire 22 couleurs différentes. Alors, c'est soit vraiment les personnes ne trichent pas, hein, ils prennent vraiment les cartes comme ça, ils ne regardent pas du tout derrière et ils les posent. Vraiment sans faire comme ça. Donc là, je pourrais faire un système de couleurs pour, en fait, finalement, directement avoir la réponse. Par exemple, si c'est la couleur verte, on aurait tout le tableau qui est ici. On aurait tout le tableau qui est là vert. Ça aurait pu être pas mal, un système de couleurs. Parce qu'à part ça, je vois pas comment faire, quoi. Démarrage, c'est le battleur. Le domicile, le foyer, ben, c'est la lune. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Nouveauté, c'est pareil, c'est là. La réflexion, c'est la papesse. Projet, c'est... Alors, je sais plus si les projets, ça va être l'impératrice ou l'empereur. Les projets, ouais, c'est plutôt l'impératrice. Vous voyez, je regardais ma petite notice. Donc, vous voyez, c'est un petit jeu. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure de faire ce jeu, vous ayez presque plus de mauvaises réponses. C'est comme ça que vous allez vraiment retenir les arcanes majeures. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce petit système, de ce jeu éducatif par rapport au tarot. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'aide vraiment à retenir. C'est juste l'histoire de la notice qui me bloque pour finaliser mon jeu. Alors, bien sûr, ce sera quelque chose d'auto-édité. Hein, ce ne sera pas un jeu de fou dans les commerces et tout. Hein. C'est un jeu vraiment... ce sera auto-édité. Donc, je suis en train de voir encore les finitions. Si vous avez des idées, si vous avez des choses qui vous gênent. Alors, pourquoi si seconde chance? Par exemple, si voilà, on a la carte de l'informatique. Ici, l'informatique, on ne sait pas du tout où elle va, cette carte-là, finalement. Et bien, du coup, vous pouvez la mettre peut-être qu'à la fin, vous la mettez dans la case seconde chance. Et à la fin, bah, finalement, vous reviendrez sur cette carte pour voir où elle va. Soit vous réfléchirez une deuxième fois, vous prendrez votre temps, vous vous concentrerez et vous essayez de la replacer. Ou soit vous laissez tomber et du coup, à la fin, vous la remettez sur abandon. Et les cartes à abandon, bah, ce sera vraiment un travail à faire à la fin du jeu de société. De reprendre toutes les cartes abandon ou les cartes non réussies et de réapprendre une dernière fois en s'aidant du tableau, réapprendre les cartes pour que la nouvelle fois, dans la nouvelle partie future, cette fois-ci, vous n'ayez plus autant d'abandon d'échecs, quoi. Donc voilà un petit peu le but du jeu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la notice. Est-ce que je marche sur couleur? Est-ce qu'on se fait confiance? Après, voilà, on n'est pas des enfants. On sait que, bon, le but, c'est d'apprendre. Si on triche, bon, c'est con, quoi. Je veux dire, si on commence à tricher, c'est clair. Donc, je pense que je vais faire un système de couleurs. Tel cas, ce sera la couleur Intel, etc., etc. Comme ça va nous permettre de ne pas chercher pendant 10 ans dans le tableau et tout de suite savoir quelle case ça correspond à quel arcane. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je reçois cette semaine les cartes et tout, je suis vraiment à la fin du projet, donc si ça vous intéresse, j'ai besoin de savoir si c'est intéressant pour vous ou pas, mettez-moi des commentaires pour savoir si j'en commande une dizaine déjà pour commencer, ou si j'en commande un ou deux, quoi. Essayez de me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser ce jeu-là, pour savoir déjà prendre mes dispositions, pour voir si je passe des commandes ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sera fait maison. Hein, c'est moi qui imprime avec mon imprimante laser les documents. Et c'est moi qui plastifie. Ce sera plastifié. Hein, donc, vous pouvez faire glisser de l'eau dessus. Tout ça, il n'y a pas de souci. Ce sera plastifié. Vous en aurez deux comme ça. Donc, c'est au format A3. Hein, c'est quand même assez grand. Ce
qui va vous permettre de placer vraiment toutes les cartes. Alors après, je pense aussi éventuellement, ça peut se jouer à 2 personnes. Chacun a son tableau, hein, on commande 2 tableaux. Chacun son tableau. Vous faites le système, je sais pas moi, de poser, vous vous donnez un délai, je sais pas, vous dites 15 minutes et on place toutes les cartes. Vous vous concentrez 15 minutes, vous placez toutes les cartes et à la fin, on voit qui a fait le moins d'erreurs. Le moins d'erreurs, ce sera celui qui va gagner. Est-ce qu'on peut faire un jeu comme ça ou est-ce qu'on procède tirer 7 cartes chacun, les placer, enfin, faudrait voir un peu, mais ça peut se faire comme ça. Une histoire un peu, un défi entre 2 personnes de placer toutes les bonnes cartes pour s'auto-évaluer. C'est vraiment un travail pour s'évaluer par rapport aux connaissances du tarot. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment j'insiste, c'est important pour moi de savoir si ça peut vous intéresser ou pas. Donc carte noire, carte blanche, ça change pas, c'est juste moi qui n'avais pas assez de cartes blanches, donc j'ai pris des cartes noires. Donc voilà les amis, j'ai plein d'idées, mais vraiment tellement d'idées, mais pas assez de temps avec les enfants pour tous les concrétiser, mais ça va venir petit à petit. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.